L'équipe de motards déferla dans la rue habituellement paisible, leurs moteurs rugissants, leurs blousons de cuir brillant sous la lumière de l'après-midi. Lorsqu'ils ralentirent près d'une ruelle étroite, l'un des motards aperçut une petite fille debout au bord du trottoir. Elle tenait un morceau de carton où l'on pouvait lire, écrit d'une main tremblante. « Duc, bon chien. 50 $ ou meilleure offre. » À côté d'elle, un berger allemand maigre était assis, la queue battant faiblement, ses côtes visibles sous son pelage. Quand la fillette leva les yeux vers le motard, sa voix trembla. « S'il vous plaît, monsieur, vous voulez l'acheter ? Maman n'a pas mangé depuis 2 jours. » Le motard se figea, les doigts crispés autour du guidon. « Où est ta maman, petite ?» demanda-t-il doucement. Sa réponse fit se dresser les poils sur ses bras. Et avant le coucher du soleil, toute la bande serait entraînée dans une mission qu'aucun d'eux n'aurait pu imaginer. Avant de continuer, n'oubliez pas d'aimer, partager et vous abonner. Et dites-moi, d'où dans le monde vous regardez ? J'adore voir jusqu'où voyagent ces histoires. Les moteurs des Hellox grondaient alors qu'ils entraient en ville, leur réputation les suivant comme une ombre. Leur chef, Jack Ryder Dawson, avait traversé toutes les formes d'ennui possibles. Mais rien ne l'avait préparé à ce qu'il s'apprêtait à vivre. Devant une petite station-service, une jeune fille se tenait seule, serrant contre elle un morceau de carton déchiré portant le même message. « Duc, bon chien. 50 $ ou meilleure offre. » Le berger à ses côtés paraissait loyal mais affamé, ses yeux doux et suppliants. Jacques ralentit, les sourcils froncés. « Qu'est-ce qu'une petite fait ici toute seule ?» marmonna-t-il. Il descendit de sa moto et s'approcha prudemment. Surprise mais courageuse, la fillette croisa son regard. « Tu vends ton chien, ma puce ?» demanda-t-il doucement. Sa voix vacilla. « Je ne veux pas, mais maman n'a pas mangé depuis 2 jours. » Les Hellox se turent tous. Même leur moto rugissante ne pouvait masquer le poids qui leur serrait la poitrine. Jacques s'accroupit et tendit la main vers Duc. Le chien posa sa patte dedans, comme pour implorer de l'aide. Jacques jeta un regard à ses hommes. « On ne part pas, dit-il d'une voix grave, tant qu'on n'a pas compris ce qui se passe. » Et c'est à cet instant que tout changea. Jacques adoucit son regard en observant les yeux épuisés de la fille. « Comment tu t'appelles, ma puce ?»« Emma, murmura-t-elle. « Et voici Duc. C'est un bon chien. » Duc se serra contre elle, remuant faiblement la queue comme pour confirmer ses paroles. « Emma, demanda Jacques, pourquoi es-tu ici à essayer de le vendre ?» Elle déglutit. « Maman est malade. On vit dans notre voiture maintenant. Elle n'a pas mangé depuis 2 jours. Et je me suis dit que si je vendais Duc, je pourrais lui acheter à manger. » Les bikers, des hommes tatoués qui avaient connu la violence, la perte et les cellules de prison, se retrouvèrent soudain incapables de parler. « Tu n'as pas besoin de vendre ton chien, petite, » murmura l'un d'eux. Emma secoua la tête. « Maman dit que les gens bien trouvent toujours un moyen. Peut-être que vous êtes des gens bien. » Jacques sentit quelque chose se tordre en lui. Il regarda Duc, puis Emma. « D'accord, » dit-il doucement. « On va trouver ta maman. » Ses yeux s'écarquillèrent. « Vous le pensez vraiment ? » « Oui, répondit Jack. Personne ne devrait avoir à abandonner son meilleur ami juste pour survivre. Les Hellox avaient une nouvelle mission, qui changerait chacun d'eux pour toujours. Emma les guida jusqu'à la périphérie de la ville, tandis que le soleil descendait et que leurs moteurs résonnaient dans les rues désertes. Ils arrivèrent sur un parking abandonné, près d'une casse automobile. Dans un coin se trouvait une vieille voiture cabossée, fenêtre brisée, une couverture jetée sur la banquette arrière. « C'est là qu'on vit », chuchota Emma. Jacques coupa son moteur et s'approcha. À l'intérieur, une femme frêle était recroquevillée, le visage pâle, les lèvres craquelées. « Maman, réveille-toi », supplia Emma. La femme ouvrit les yeux. I can't keep La going like peur this. It's too traversant much. son We have to. visage There's no way out. lorsqu'elle You'll vit never les escape the motards. consequences. S'il vous plaît, on n'a plus rien à voler. Jacques s'agenouilla près d'elle. On n'est pas là pour prendre quoi que ce soit. On est là pour aider. Elle s'appelait Maria. Elle survivait presque sans rien depuis qu'elle avait perdu son emploi.
Pire encore, les indemnités de décès de son mari avaient été volées par son employeur corrompu. Je l'ai supplié de payer ce qu'il nous devait, murmura-t-elle. Hilary. Il a dit que des gens comme nous ne comptent pas. La machoide de Jack se contracta. Comment s'appelle-t-il? Elle hésita, puis souffla. Victor Crane. Le nom frappa Jacques comme un marteau. Il se leva lentamente. Les gars, dit-il, la voix vibrante de colère, je connais ce nom. Ce n'était plus de la charité. C'était de la vengeance et de la justice. Cette nuit-là, le garage des Elox était chargé de tension. Jacques faisait les 100 pas entre les motos, les jointures blanches. Il se rappelait parfaitement comment Victor Hellhawks, it's Crane time! avait Ride hard, jadis no mercy! détruit son entreprise de You construction, dare bring this to my doorstep? l'accusant à tort, volant ses contrats, le laissant ruiner. Et maintenant, Crane avait écrasé une autre famille. Crane exploite les faibles depuis trop longtemps, gronda Jacques. Ce soir, on reprend ce qu'il a volé. Les moteurs grondèrent alors que la bande se ruait à travers la ville, gravissant la colline menant au manoir vitré de Crane. Les gardes surgirent, mais les Elox avancèrent comme un orage qui s'abat. En quelques minutes, Jacques se tenait dans le bureau luxueux de Crane. « Tu crois pouvoir m'intimider » Ricana Crane. Jacques jeta un dossier sur le bureau. Photos, documents, preuves irréfutables de vol et de fraude pendant des années. « Tu devrais avoir peur, » dit Jacques calmement en s'approchant. « Tu as volé la famille d'un homme mort. Et maintenant je suis venu récupérer. » Le sourire de Crane s'effaça. La justice était arrivée. À l'aube, Jacques retourna à la casse. Emma était assise près de Duc, essayant de se réchauffer les mains. Lorsqu'elle aperçut Jacques, un sourire plein d'espoir illumina son visage. « Vous êtes revenu. » Jacques lui tendit une petite enveloppe. « C'est pour ta maman. »« Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle. Il s'agenouilla près d'elle. « Quelque chose que ton papa avait gagné et qu'un homme mauvais a essayé de garder. » À l'intérieur se trouvaient des liasses d'argent, des documents officiels et l'acte d'un petit appartement. Maria porta une main à sa bouche. « Comment avez-vous » ? « Ne vous en faites pas pour ça, » dit doucement Jacques. « Promettez-moi juste de repartir de zéro. » Les motards déchargèrent des provisions, des couvertures, de la nourriture. Emma se jeta au cou de Jacques. Merci, Monsieur Jack. Il ravala un nœud dans sa gorge. On ne remercie pas quelqu'un pour avoir fait ce qui est juste, ma puce. Pour la première fois depuis des années, Jacques sentit une paix s'installer en lui. Quelques semaines plus tard, les gros titres envahirent Internet. Un gang de bikers sauve une mère et sa fille sans abri et expose un homme d'affaires corrompu. Des photos montraient Emma et Maria souriant devant leur nouvel appartement, Duc fièrement à leur côté. Les journalistes cherchèrent les Elox, mais la bande refusa les interviews. « On ne l'a pas fait pour l'attention », déclara Jacques au seul journaliste qui réussit à l'intercepter. « On l'a fait parce que personne d'autre ne le ferait. » Ce soir-là au garage, Duc entra en bondissant et sauta sur les genoux de Jacques. « On dirait qu'il nous a adoptés », plaisanta un motard. Jack Surratt Dousement. Il a retrouvé sa famille maintenant. Quelques jours plus tard, Jacques reçut une lettre, écrite d'une main enfantine et appliquée. « Cher Monsieur Jack. Maman et moi sommes en sécurité. Duc est heureux. Un jour, moi aussi je veux aider les gens, comme vous. » Jacques plia la lettre et la glissa dans sa veste. Alors que les Elox roulaient vers le soleil couchant, une pensée résonna dans son esprit. On ne peut pas réparer tout le monde. Mais parfois, sauver une seule famille suffit.